Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 22 février 2025, 7h25, heure du Québec. Bon matin à tous, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder aussi, c'est toujours vraiment chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, une chose est certaine, depuis la victoire de Donald Trump, un phénomène s'est produit. Les gens, la population, somnambule. Hein, nos populations occidentales sont des populations somnambules. Somnambules. Il est temps de se réveiller. 24 heures sur 24, on est dans un état de somnambulisme. Et le choc, l'onde de choc de la deuxième victoire, qui est la troisième victoire de Donald Trump, nous révèle quelque chose dont on n'était pas vraiment, parce qu'on est somnambule, conscient. C'est la faiblesse publique de nos dirigeants. Que ce soit Justin Trudeau, je vais vous parler de Justin Trudeau maintenant, que tu vois pleurnicher à gauche puis à droite, une petite fille à qui on lui a dit « Non, tu participeras pas à la parade LGBTQ cette année. » Ou cet autre moron que j'aime vous faire jouer cet extrait-là de Hogsen, ou je sais pas de son nom son nom de pantin, cette espèce d'allemand, je pense, ou je sais pas de quel... À la fameuse conférence sur la sécurité la semaine dernière, où J.D. Vance est allé leur donner une leçon en leur disant « Vous êtes vraiment dangereux parce que vous êtes en train de supprimer le droit de parole de vos populations parce que vous n'aimez pas leurs commentaires. » Hey, on emprisonne le monde en Angleterre, en Allemagne, en France, partout, pour des propos qu'on trouve offensants et qu'on n'aime pas. Et là, il est venu pleurnicher parce que J.D. Vance leur a dit ça. Il disait hey, « On n'est pas dans le même camp, là, nous autres. Il faut que vous vous repreniez en main. » Il s'est mis à pleurer comme une petite fille, lui aussi. Un autre à qui on a dû lui dire « Tu ne pourras plus avoir accès au site de pornographie juvénile, sûrement que tu visites à tous les jours. » Puis je vais vous parler de ça aussi concernant Justin Trudeau. Beaucoup de choses. Dans ce petit journal anti-globaliste, anti-mondialiste. Ça fait longtemps, ceux qui me suivaient, hein, que vous avez vu la bannière de ma chaîne anti-globalisme, la chaîne anti-globaliste et anti-mondialiste. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, mais pas de façon aussi, comment dire, concrète. Parce que là, on est vraiment dans le cœur de ce qui est tout en train d'être exposé, de ce globalisme et mondialisme qu'on nous a imposé depuis les années 60, disons, et qui implique une corruption énorme, et le fait qu'on a amené la population dans un état de somnambulisme depuis au moins une centaine d'années. Ça s'est produit tranquillement avec probablement des produits qu'on a introduits, par exemple, comme le complexe pharmaceutique et médical qui a été créé par Rockefeller et son empire avec l'industrie du pétrole. Moi, je veux bien qu'on nous dise ah, le CO2, blablabla, qui n'a aucun lien avec le changement climatique, avec le réchauffement climatique. Et tu vois des têtes de linotte qu'on t'a amené d'autres marionnettes, comme Greta Thunberg, parce que naturellement, on prend des adolescents, des enfants, c'est tellement émouvant, pour te dire, vous êtes les responsables, toi le petit peuple, toi le petit con qui s'est fait dépouiller de son argent par les globalistes et les mondialistes depuis 60 ans dans des organisations criminelles installées dans nos sociétés occidentales avec des écrans de fumée comme les ONG, entre autres, qui ont tous été exposés, puis qui continuent à être exposés, puis qui vont être exposés pendant longtemps maintenant, mais qui sont tous ignorés par notre complexe médiatique corrompu, comme ils ont ignoré l'histoire que je vais te partager sur Justin Trudeau et ce qui vient de se passer hier. C'est dramatique, là, ce qui nous attend ici.
Les gens ne sont pas conscients de ça. Le complexe pharmaceutique créé par les Rockefeller qui ont découvert le pétrole et qui ont mis la main sur le pétrole au début du 20e, fin du 19e siècle, ont aussi mis sur pied le complexe médical que tu connais aujourd'hui, le système de santé, qu'on devrait plutôt appeler le système de maladie, et ce complexe pharmaceutique. On venait de découvrir le pétrole, naturellement. Là, étonnamment, on t'a donné une voiture qui fonctionne au pétrole aussi. Alors que tu avais les trains qui fonctionnaient à la vapeur, les bateaux qui fonctionnaient à la vapeur, comment ça fait qu'on ne nous a pas donné une voiture qui fonctionne à la vapeur? Non, parce que l'Empire juif venait de découvrir le pétrole. Il fallait faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et par la suite, on t'a amené la voiture à batterie, puis il faut que tu restes branché aussi. Il faut que ça te coûte toujours une fortune pour te véhiculer. Mais Greta Thunberg, tu ne l'as pas entendu dénoncer l'Empire juif du complexe pharmaceutique qui utilise et qui te fait consommer des médicaments qui sont tout l'ensemble des médicaments à 99% fabriqués à partir de dérivés du pétrole. Mais on te parle de net zéro parce que toi, tu serais responsable d'un réchauffement qui n'arrive pas, parce que la température n'a même pas augmenté d'0,5% depuis 30 ans. Puis il y a des records de glace dans l'Arctique puis dans l'Antarctique. C'est complètement gaga. Parce qu'on est là, puis ils savent, nous autres, on est là comme des somnambules. On avance dans le sommeil, toujours, depuis au moins une centaine d'années. Des produits ont été introduits comme le fluor, qui vient d'être déclaré par plusieurs cours de très haute instance comme étant responsable d'un faible quotient intellectuel chez les enfants. Donc, ça veut dire que nous aussi, on est passé par là. On a été enfants un jour. Et plein d'autres produits. Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a à peine 200 ans, les Vikings, c'était nous autres. Puis on réglait nos problèmes à coups de hache. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on devienne si docile? Pose-toi la question. Peut-être que tu auras ta réponse facilement. Si tu sors du somnambulisme, si tu es d'accord, tape-moi un 47, mon ami, parce qu'on en a vraiment marre. C'est ça qui m'avait donné un peu l'idée de me trouver ce petit pseudonyme « J'en ai marre ». Je vais te dire une chose, c'est une grande famille maintenant. Puis il y en a plein après ça qui ont repris mon pseudonyme, puis ça fait bien, moi ça me dérange pas plus qu'il faut, mais j'aurais dû déposer un droit d'auteur là-dessus. Pendant ce temps-là, chers amis, pendant qu'on est en train, puisqu'on est tous somnambules, on est en train de faire de nous des androgynes stupides, je te suggère un livre qui est fantastique, qui va te ramener à ta masculinité, puis à ta féminité, puis à la base de la vie, avec des gens solides, des hommes forts, avec des leçons de la vie. Make your bed. Moi, je te lis ça, je suis en train de le lire à tous les matins, je lis un chapitre parce que ça se lit tellement facilement, puis c'est tellement, c'est comme, tu as toujours envie d'aller plus loin, puis d'aller finir, les chapitres, c'est comme une centaine de pages. C'est l'amiral William H. McRaven qui te donne une leçon de vie, mon chum, puis qui va peut-être te sortir de ton somnambulisme. Je vais te laisser le lien. C'est un petit livre qui coûte une vingtaine de dollars. Complètement hallucinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description. On saute tout de suite dans ce que je veux te partager. Mais avant, on va aller écouter ce moron Hugsen pleurnicher après la petite tape sur la gueule de J.D. Vance. With Ewald von Kleist, this conference started as a transatlantic conference. After the speech of Vice President Vance on Friday, we have to fear that our common value base is not that common anymore. Il dit là, avec le discours de J.D. Vance, il faut on commence à avoir peur que nos valeurs communes ne soient plus les mêmes. Non, parce qu'il vient de te dire, arrête d'emprisonner ta population qui te critique. Eux autres, de quoi ils parlent, là? C'est tellement des menteurs, des manipulateurs, je te jure,
j'ai hâte que le monde sorte du somnambulisme. Là, il faut trouver un médicament qui va les sortir du somnambulisme. On a des sociétés de somnambules. I'm very grateful to all those European politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. Ah oui, c'est quoi les valeurs et les principes que vous défendez? Continuez à financer cette guerre artificielle. Puis aujourd'hui, je vais te revenir avec quelque chose, je t'en avais parlé, de Jeffrey Sachs. Non, les valeurs qui nous unissent, c'est les valeurs de la démocratie, la vraie, celle du droit de parole illimité que tu dois donner à ta population et non pas l'emprisonner pour des commentaires que toi t'aimes pas, l'élite. No one did this better than President Zelensky. Let me conclude, and this becomes difficult. Come on, give me a break. T'as vu la bande de Feluette? Mais ça, c'est la prestation publique. Là. Ils jouent au faiblard devant les écrans, devant la population. Mais derrière le rideau, c'est des tyrans, des dictateurs, des parvenus, des déviants sexuels. Ces gens-là ont aucune espèce de considération pour la vie. Devant le public, ils sont là, puis ça se promène d'un parade LGBTQ++, habillés en folle. Mais derrière les rideaux, c'est les plus grands tortionnaires qu'il n'y a pas, puis ils envoient le vieux monde, des personnes âgées en prison, parce qu'ils ont republié un commentaire qu'eux autres n'aimaient pas. Hey, c'est complètement dégueulasse. Difficult. Let me conclude, and this becomes difficult. Zelensky. Let me conclude, and this becomes President Zelensky. Let me conclude, and this did this better than President Zelensky. Let me conclude, and this becomes no one did this better than President Zelensky. Let me conclude. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'Europe? Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Mais je peux dire une chose. On revient à Justinos Trudinos. Personne ne se rappelle probablement de cet individu. Christopher Charles Ingvaldson. C'est un bon ami, ancien colocataire du premier ministre Justin Trudeau et ancien professeur à West Point Grey Academy et à la St. George School de Vancouver. Ingvaldson a enseigné pendant 8 ans à la West Point Grey Academy en même temps que Trudeau. Ils étaient colocataires dans l'édifice où ces gens-là dormaient, avant d'accepter un poste à St. George en tant que chef du département des sciences sociales. Pendant son séjour à la West Point Grey, lui et Justin Trudeau sont devenus colocataires et ont vécu ensemble dans le Douglas Lodge de l'école. Le 4 juin 2010, Chris Ingvaldson a été renvoyé de la St. George School après avoir été arrêté et accusé de 4 chefs d'accusation de possession et de distribution de pornographie infantile ou juvénile. Après être devenu premier ministre, Justin Trudeau a encouragé Ingvaldson à se présenter aux élections politiques dans le district de Vancouver, Kingsway, en tant que membre du Parti libéral. Ingvaldson a annoncé son désir d'être le candidat libéral au poste de député pour Vancouver-Kingsway et a créé des pages sur les réseaux sociaux annonçant son intention de se présenter. Justin Trudeau est devenu premier ministre en 2015. Wow, vous avez compris, nous dit la fille canadienne inacceptable sur sa page de X. Donc, Justin Trudeau, moi je veux savoir, on sait qu'il y a une histoire qui est vraiment pas claire sur le fait qu'il ait soit quitté ou été congédié ou qu'il ait eu une entente. Il y a plusieurs, maintenant, apparemment même le frère de Justin Trudeau aurait confirmé qu'il y avait eu une entente signée de non-divulgation de quelque chose d'inapproprié qui est arrivé avec Justin Trudeau à la West Grey Point Academy. C'est pas les médias, notre complexe médiatique va faire des recherches là-dessus, puis qui va te renseigner. Mais tout porte à croire que c'est soit qu'il y aurait eu une aventure avec une jeune fille,
de l'école, une élève de 14 ans, ou la mère de cet élève-là, et qu'il aurait été obligé de quitter à cause, naturellement, parce que le père de cette jeune fille, qui est le mari de la mère, avec qui Justin Trudeau aurait eu une aventure, aurait dit « Hey, c'est quoi cette affaire-là? Le professeur de ma fille couche avec ma femme? » Donc, il y a eu une entente de quelques millions de dollars qui aurait été acceptée de la part des deux camps pour qu'on n'en parle pas. Donc, cet homme-là, Charles Ingvaldson, qui était le cochambreur de Justin Trudeau à la Douglas Lodge, s'est fait arrêter par la suite à l'autre école pour la possession, et c'est le gouvernement australien qui a envoyé un avis d'arrestation, et on a arrêté cet homme-là, on a saisi tout son matériel informatique, ses ordinateurs personnels et tout. Maintenant, toi, tu deviens pas un adepte de la pédophilie juvénile du jour au lendemain, tu te lèves un matin et tu dis « Ouais, je pense que je vais commencer ça, là. » Donc, toi, tu vas me dire que lui, il était bon ami, puis même Trudeau lui a demandé de se présenter en plus. Lui, il était bon ami avec ce gars-là, il était cochambreur, puis toi, tu vas me dire que Justin Trudeau savait pas que ce gars-là, parce que tu sais, quand tu es ami, tu confies tout à ton ami, et tu lui parles de tes histoires, de tes aventures. Wow! C'est complètement dégueulasse. On connaît l'histoire d'Anuke Luka, plutôt, la femme belge qui est sortie il y a quelques mois pour parler de son histoire, une belle femme extraordinaire, qui a été embarquée dans un réseau de pédophilie dans les années 70, des Rothschild. Elle a couché avec David Rothschild, elle avait 7-8 ans, et Justin Trudeau, et Pierre Elliott Trudeau aussi. C'est complètement, en tout cas, tout ça, je n'ai pas envie de retourner là-dedans, mais wow. OK. Donc, ce gars-là, mais c'est pas des fake news, là, c'est le Vancouver Sun qui nous rappelle, puis j'ai trouvé l'article du 8 janvier 2013. OK? C'est parce que nos médias sont là pour camoufler ce monde-là, parce que je veux que tu comprennes que les médias, c'est l'outil de propagande de l'élite. Les médias appartiennent à l'élite. C'est eux autres qui sont propriétaires des journaux puis des postes de télé que tu regardes. OK? C'est pas des œuvres de charité bienfaisantes, là, ça. Come on, give me a break, man. Sortez du somnambulisme. Somnambulisme. Il faut trouver un médicament pour réveiller les gens, pour qu'ils puissent sortir de l'état de somnambulisme dans lequel la population occidentale se trouve. Un ancien enseignant d'une école privée d'élite de Vancouver, tu vois comment ils veulent pas te dire, ils veulent pas rentrer dans les détails. Parce que naturellement, ça implique Justin Trudeau, qui était son colocataire à la West Point Grey Academy, a été condamné à 3 mois de prison, 3 mois, et à 2 ans de probation, après avoir plaidé coupable. Moi, je veux savoir, aïe aïe, les sentences bonbons pour les cas de pédophilie, puis de pornographie juvénile, surtout pour l'élite, je pense, là, mais peut-être même pour tout le monde en général, là, qui se font pogner là-dedans. Le concept judiciaire en Occident est devenu du n'importe quoi aussi. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi en 45. Moi, je te dirais que avec, naturellement, l'arrivée du globalisme et mondialisme, la pseudo-révolution qui a été la prise de pouvoir par Satan dans les années 60 de nos sociétés occidentales, parallèlement aussi à ça, a été, puis à cause de cette prise de pouvoir par Satan, naturellement, ça a été la banalisation du crime qui a commencé à apparaître dans les cas de crimes majeurs, que ce soit de meurtre, de viol et de réseaux de trafic d'enfants et tout ça, c'est qu'on a commencé à banaliser tout, puis à te faire avaler l'idée que c'était très important de donner une deuxième, troisième chance à des criminels, que c'était possible qu'ils se... C'est complètement hallucinant.
Donc, cette idée de donner une deuxième, troisième chance à des gens qui ont commis des actes graves, c'est comme une espèce de... Ils peuvent se réformer. Puis là-dedans, tout le monde a oublié les victimes depuis cette réforme du système de justice. Hein? C'est complètement hallucinant. Et c'est ce qui fait que tu as vu une augmentation de la criminalité spectaculaire. Spectaculaire. C'est complètement... Si tu es d'accord avec moi, tape-moi 47. Quand tu commences à banaliser le crime, puis à oublier les victimes, puis à mettre toutes tes énergies sur le criminel, il y a un sérieux problème dans nos sociétés. Et ça, c'est tout parallèlement, ça s'est produit avec l'arrivée de Satan au pouvoir, avec le globalisme et le mondialisme. OK? C'est complètement hallucinant qu'on ait accepté ça. Et ils t'ont mis dans la tête que c'était important, qu'on est devenu tellement somnambule qu'on était tous « Oh mon Dieu, il faut donner une deuxième chance à un meurtrier, à un violeur, puis oh mon Dieu, faut qu'on soit tellement vertueux. » Non, c'est pas ça la vertu, mon chum. Ils t'ont convaincu parce qu'ils ont pénétré, puis les autres, ils aiment ça pénétrer, tu le sais. Ils ont pénétré toutes les sphères de la religion aussi, puis de la moralité, pour te convaincre, puis ils ont changé tout l'aspect du dogme de la divinité, pour te convaincre que même les Saintes Écritures te disaient qu'il fallait que tu donnes une deuxième chance, puis que la moralité, c'était de décriminaliser et de banaliser le crime. Pardon? Wow! C'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Donnez une seconde chance, donnez une seconde chance, c'est juste ça que tu vois. Les ex-criminels ont-ils le droit à une deuxième chance? Non! Parce que la victime n'a pas le droit à une deuxième vie. Les conséquences de tes actes doivent être équivalentes aux conséquences que la victime a vécues. OK? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette philosophie-là. Et tu ne te retrouverais pas dans la situation actuelle où la criminalité a augmenté, l'horreur des crimes a augmenté aussi, parce qu'on a trouvé des excuses à chaque fois qu'un criminel pose un geste. Ce même système-là, ces mêmes bozos, ces mêmes satanistes ont toujours trouvé les excuses pour lesquelles il avait posé ce geste. Non, inacceptable. Je reviens à notre histoire. Un ancien enseignant d'une école privée d'élite de Vancouver a été condamné à 3 mois de prison et à 2 ans. 3 mois de prison. Are you effing kidding me? Et 2 ans de probation après avoir plaidé coupable d'avoir accédé et possédé 41 images de pornographie juvénile. Le juge de la Cour provinciale a déclaré dans sa décision que même si les images illégales auxquelles Christopher Charles Ingvaldson, 43 ans, a eu accès à son domicile et alors qu'il travaillait à l'école Saint-Georges, étaient très mauvaises. Quoi, très mauvaises? As-tu vu comment même tes juges, qui sont tous nommés, j'aimerais te rappeler, nommés par ton élite sataniste, donc c'est sûr qu'ils vont te nommer des juges qui sont, la plupart des juges sont tous alcooliques, pédophiles aussi, tu comprends? C'est tous des êtres sataniques. Donc c'est sûr qu'ils vont te nommer des êtres sataniques. Ils sont nommés. Ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Il existe, le juge a dit, c'est des images qui étaient très mauvaises, mais il existe des cas plus extrêmes. Alors, tu veux l'excuse qu'on trouve? Wow! Le juge W.G. Kitchen, lui, devrait se retrouver plus dans une cuisine, Kitchen, qu'être juge, a estimé que l'attention médiatique suscitée par cette affaire avait embarrassé Ingvaldson. C'est parce que moi, j'aurais aimé ça que le juge dise, mon cher ami, à cause de gens comme toi là, qui vont consommer des produits comme ceux-là, encore plus d'enfants vont être victimes. Puis mon esti tabarnak de crise d'être fucking putain d'enfant de chienne, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Si t'es d'accord avec... Non, il y en a des pires que ça, hein? Il y en a qui... Puis à cause du fait que ça a été couvert par les médias, t'as déjà eu ta peine. Ah oui, puis les enfants qui sont utilisés pour ces photos-là, puis ces films-là, moi, je sais pas. Regarde, tu peux penser ce que tu veux de Donald Trump et de qui que ce soit, là, mais s'il vous plaît, sortez de votre somnambulisme. Réveillez-vous. Donc, ce gars-là,
Ingvaldson aurait déclaré au tribunal « J'ai perdu beaucoup de choses depuis mon arrestation en juin 2010. I don't fucking care. T'en as pas assez perdu. Quant à moi. » Un mariage, tu vois, ils vont tous pleurnicher. Quand je te dis que tous ces hommes-là, devant le public, c'est tous des pleutres, des sans-couilles, des momounes. Oh, je peux plus aller à la parade LGBTQ+, LGBTQ++. Oh, J.D. Vance nous a dit qu'on a... Là, lui, il dit, oh mon Dieu, j'ai tout perdu. Mais, en arrière du rideau, un être satanique. Un mariage, une carrière que j'aimais, de nombreuses amitiés, le respect dans la communauté en général. Hey, c'est toi qui as posé les gestes. Tu vas payer le prix, mon enfant de chienne. Il a été arrêté en 2010 lors d'une opération policière internationale. Sur Facebook, à l'époque, la GRC avait déclaré que 11 membres du réseau avaient été arrêtés au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Tout ça, ça avait été initié par l'Australie. Ingvaldson avait auparavant enseigné dans une autre école privée de Vancouver, la West Point Grey Academy, avec le candidat à la direction du Parti libéral, Justin Trudeau. La couronne avait requis une peine de 6 mois de prison et 2 ans de probation. Pendant les 5 années qui suivent sa peine de prison, il ne sera pas autorisé à se rendre dans les parcs publics. Ah, c'est tellement tout n'importe quoi. Les piscines et d'autres endroits où des enfants de moins de 16 ans, blablabla. Mais ça, l'autre histoire dont on ne t'a pas parlé, là, ici, naturellement, il dit, il a enseigné aussi en même temps. Je ne sais pas s'ils disent que c'est en même temps. Avait enseigné dans une autre école privée, la West Point Beat, avec le candidat du Parti libéral, mais ils ne disent pas qu'il était roommate, hein, qu'il était colocataire. Oh! Pendant ce temps-là, mon chum, écoute bien ça, Écoute, ben, attends, on s'en va, là, laisse-moi juste passer ça. OK. I know that's... It's very... OK, ça s'en vient. Hier, je ne sais pas c'est qui, c'est la leader en chambre, ou je pense que c'est elle du Parti libéral du Canada, du gouvernement, a annoncé que ça se pouvait qu'on soit peut-être obligé d'annuler l'élection en 2025, puis la reporter à 2026, dans le contexte de la guerre tarifaire avec Donald Trump. Hein? Quoi? Eh oui, on va aller l'écouter. If we are in a full-blown tariff war with the U.S., that might be a reason not to go to the polls. Oh, si on est dans une guerre commerciale vraiment intense avec les États-Unis et Donald Trump, ça pourrait être une raison de ne pas aller en élection. Pardon? But we are also in a minority government, and T'as vu la face de crapule, puis elle rit. Mais on est aussi dans un contexte de gouvernement minoritaire. so it's actually not just up to the government at the Donc, c'est pas juste nous qui allons prendre la décision. time. There would have to be an agreement with the opposition parties. Il faudrait qu'il y ait une entente avec les partis d'opposition. C'est-à-dire que si le Bloc puis le NPD considèrent que, oh non, hey, c'est vraiment trop intense la guerre commerciale contre Donald Trump, qu'on va annuler l'élection de cette année, on va attendre. Parce que tu sais que le Bloc puis le Parti néo-démocrate de Jack Mincing ont voté à 99% toujours avec le gouvernement libéral. If we weren't to do that, but I think whatever decision we take Mais peu importe la décision qu'on va prendre, has to be one that is responsible a besoin d'être une décision responsable. Ah, c'est complètement intersalaire ce qu'on entend là for Canadians. pour les Canadiens. And one of the things I can say is that, in Ontario, Et une chose que je peux dire, c'est que là, en Ontario, tu as le premier ministre ontarien qui est parti en the élection. premier has decided to call an election at a time where, his energy might be better spent. Et puis là, il vient de déclarer, écoute ce qu'il dit. Là, il dit, il vient de déclarer une élection comme anticipée
alors que son énergie pourrait être dépensée d'une meilleure façon que d'aller demander au peuple ce qu'il pense. Defending Ontario's interests. And so En défendant les intérêts de l'Ontario. I think Canadians will judge us as Alors, les Canadiens vont nous juger. to what we decide to do, both Ils vont nous juger sur qu'est-ce qu'on va décider de faire. as the governing party or as opposition parties, depending on where we are with Donald. Dépendamment où on en est avec Donald Trump. Oh, 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 oh. Il n'y a pas quelqu'un plus excité à l'idée d'une guerre commerciale que Justin Trudeau et Mark Carney, parce que ça va leur donner d'abord la chance de pas aller te faire voter en 2025, cette année, en octobre, puis de reporter ça, puis de construire une espèce de mouvement anti-Trump qui ferait que tu oublies tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont au pouvoir, toute la folie qu'on t'a amenée, que ce soit avec la légalisation du pot, que ce soit avec la banalisation du crime, que ce soit avec l'urgence climatique, les taxes carbone, la communauté LGBTQ+, les lois de censure, la destruction de l'économie, la destruction de l'image du Canada, puis j'en parle, j'en oublie, là, toi tu pourras en rajouter dans le commentaire. Là, ils vont essayer de te faire oublier tout ça, puis mettre le focus sur Donald Trump. Wow, pour essayer de se faire élire. Je ne pense pas que les Canadiens vont mordre à l'hameçon, les Québécois sûrement, mais je pense pas parce qu'on a trop souffert. Wow. Yeah, where we are with Donald Trump on the tariff. So really, if we... Donc, chers amis, je ne sais pas, mais... Si tu pensais que tu vivais dans le plus beau grand pays au monde, là, puis que le Québec, c'était la plus belle grande province de l'univers, je vais te dire une chose, tes dirigeants sont tellement corrompus, puis notre population, malheureusement, est dans un état de somnambulisme depuis très longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour la sortir de ce somnambulisme. Si tu as des suggestions, laisse-moi ça dans la boîte de commentaires. Je vais te laisser le lien pour ce fameux livre qui va te ramener. Peut-être que ça, c'est le secret de ramener le monde, de les sortir du somnambulisme et redevenir des hommes et des femmes. Make your bed. Je te laisse le lien dans la boîte de description.